bienvenue à ce nouveau numéro de Mboa Fashion Police, édition spéciale, puisque nous sommes dans un cadre idyllique, paradisiaque. Comme vous pouvez le voir, c'est Aqua Palace du côté de Douala. Donc nous sommes à Douala, Alex. Très bien accueilli, hein, il faut le dire, assez chaleureusement, avec tous ces cocktails, avec le cadre qui est vraiment idyllique. C'est la 4e édition de Mboa Fashion Police, l'édition des looks du mois de juillet. Hein, on vous rappelle que Mboa Fashion Police, c'est l'émission de la mode. Nous sommes là pour vous critiquer positivement, négativement, il ne faut pas l'oublier, avec des recommandations. Nous ne sommes pas seuls sur ce plateau. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés. Hein, elle a bien voulu participer, Miss Cameroun 2015, Jessica Ngwa. Alors Jessica, comment est-ce que tu penses que tu pourras nous donner des détails sur les tenues, des astuces? Oh, de manière amateur, je précise. Non, nous savons que tu es professionnel. Donc il n'y a pas d'amateurisme. On a confiance en toi, tu ne seras pas trop dur. Jessica, c'est la personne ressource ici à Douala, vraiment. Ouais. Merci d'avoir accepté notre invitation déjà. Merci à vous de m'avoir invitée. Je suis vraiment flattée. Ça me fait chaud au cœur de me dire que vous trouvez que je m'habille assez bien ou que j'ai assez bon goût. Mais je suis ravie, honnêtement, de me retrouver ici et de pouvoir donner un avis sur les petits bons pas et faux pas de nos célébrités camerounaises. Oui. J'ai hâte. J'espère que tu ne seras pas très dur et que tu ne te feras pas d'ennemis, Jessica. Parce qu'on a l'habitude sur le plateau. On a l'habitude. Écoutez, ce sera de bonne guerre. Hein, de bonne guerre, fair play. Voilà. Alors, Mboa Fashion Police, on se retrouve juste après la transition pour entamer le top flop des looks du mois de juillet. De retour sur le plateau de Mboa Fashion Police, nous sommes à Aqua Palace à Douala, accompagnés de la belle Miss Cameroun 2015, Jessica Ngwa. On va directement commencer avec le top flop. Revenons un peu à Jessica, parce que Jessica, je pense qu'elle a la qualité aujourd'hui d'interagir dans le domaine de la mode, parce qu'elle a fait ses preuves, elle est mannequin d'ailleurs. Et Jessica, on la reconnaît par son style, un style assez atypique, un style assez original. Comment tu définis ton style au quotidien, Jessica? Mon style au quotidien, on va dire bobo chic, très coloré. Oui. J'aime bien les couleurs chaudes. Oui. Comme aujourd'hui, rouge, jaune. Ce sont mes couleurs favorites. Rouge, jaune, je trouve qu'elles vont très bien aux peaux noires. Oui. Donc je choisis la facilité en fait. Je prends des couleurs qui vont bien. Et comme je suis grande des mains, j'ai tendance à beaucoup jouer aussi sur tout ce qui sera ample, le type de tissu. Donc tout ce qui va donner du drapé et tout ça. Ozira, comment est-ce que Jessica a accueilli selon toi Mboa Fashion Police? Elle de nous dire comment est-ce que tu as accueilli l'émission? J'ai été très ravie et flattée surtout d'être invitée. Après je me suis dit j'espère que je ne vais pas me faire d'ennemis. Surtout quand mais après, je pense que c'est de bonne guerre. Hein. Ouais, on comprendra tous que des fois on est dans les tops, des fois on est dans les flops. Mais voilà. Négatives, elles sont également positives. Et constructives. Donc, de prendre par exemple le top flop ou le total dem, Jessica, Alex, c'est le classement des 3 pires tenues en réalité. C'est des tenues qu'on n'a même pas voulu classer parce qu'en réalité on dit qu'ils ont dérangé, ils ont dem. Et à la 3e position, Alex? Alors à la 3e position, nous avons Marvin Olambélé, le bagarreur de la SAP. Il a vraiment bagarré avec sa SAP. Jessica, un petit mot. Bon, personnellement, déjà je tiens à dire que je ne suis pas dans le nom total dem, hein. C'est pas moi qui l'ai choisi. Ouais, non, du tout. Hein. Mais je pense que moi, ce que je pourrais dire par rapport à sa tenue, c'est vraiment le jeu des motifs qui n'est pas évident. Parce qu'il y a des fois où ça se fait et ça donne, mais là, c'est vraiment pas évident. Et comme il est dans un style en général oversize et tout ça, un peu décalé, c'est vraiment... je veux dire, pour ceux qui apprécient, c'est bon, mais c'est pas du goût commun. Donc on va dire que c'est pas pour les amateurs comme nous autres. Hein. C'est vraiment pour les palais aiguisés. C'est assez porté quand même cette saison. Mais nous, l'équipe de Mboa Fashion Police n'a pas été... Il faut peut-être revenir aussi sur le jeu de couleurs parce qu'on a une chemise rayée, les motifs blanche, noire et on a un pantalon assez dégradé. Oui, un peu écossais. Franchement, on n'a pas bien compris, mais je crois qu'il a vraiment bagarré avec sa Il a bagarré avec la SAP pour le coup. Et à la 2e position, on a Cameroun Métis sur les réseaux sociaux, Juliana Ngaba. Voilà, avec un look assez
comment tu le qualifierais? Je dirais qu'il est pas très bien compris. Il est un peu chargé, en même temps casual. Oui. On a un sac à main qui est quand même assez structuré avec beaucoup de motifs. Oui, il est gros et déjà c'est un sac qui n'est pas petit. Il a beaucoup de motifs, donc il envoie beaucoup d'informations. On a un chapeau qui, pour ma part, n'est pas forcément à sa place. La couleur ne va pas avec le sac. On joue sur de l'or, couleur argent, un t-shirt et un jean qui font très casual, très simple. Oui. Et une paire de chaussures aussi qui ne... Donc en fait, je trouve que c'est pris séparément, ce sont de bonnes pièces qui sont... Assemblées, ça donne un melting pot qui envoie trop d'informations. Toi, qu'est-ce que tu auras enlevé dans cette tenue-là pour déjà le sac, je trouve, comme elle dit, qu'il envoie trop d'informations. Elle a un style assez casual. Ouais. Ça veut dire qu'elle aurait pu avoir un petit sac à main, vraiment discret. Ou une belle chemise aussi avec par exemple, pantalon, parce que le t-shirt, donc, ça fait moi, franchement, je trouve que le sac n'allait pas dans ce cadre-là. Ah, dommage, hein, c'est le tandem. Et à la première position, alors à la première position, c'est notre artiste favori, notre Sawa, notre beau gosse de Douala. On est dans sa ville, Loko. Ça n'a pas du tout été approuvé, hein. Pas du tout. Je ne sais pas ce que Laetitia, ce que Jessica va nous dire par rapport à ça. Ah, écoutez, déjà je tiens à le dire, hein, Loko, il sait. Ah ouais, Arthur, c'est mon Arthur. Maintenant, je dirais que, bon, pour être magnanime, hein, c'était pas forcément... Déjà, oser le blanc, c'est pas évident. Le blanc, c'est... Et quel type de blanc? Parce qu'il y a quand même il y a plusieurs tons de blanc. Justement, il y a beaucoup de tons de blanc. Et là, dans sa tenue, il y avait plusieurs tons de blanc. Donc, c'est pas évident de les assembler. Ensuite... Il faut aussi rester sur le fait que le blanc, ça montre tous les défauts. Ouais. Tous les défauts. Donc aussi bien sur la peau que sur la morphologie. Sur la peau, sur la morphologie, un peu de tout. Ouais. Honnêtement. Parlant de morphologie exactement, est-ce que ce type de costume, de tenue va à cette morphologie? Si les costumes sont bien taillés, j'ai envie de vous dire, ils vont à toutes les morphologies. Hein. C'est pour ça qu'on fait du sur-mesure, pour que chacun puisse trouver justement... Il y a forcément quelque chose chez chacun qui a à mettre en valeur. Donc, tant que c'est sur-mesure, on va trouver le bon tailleur, le bon couturier, le bon confectionneur de vêtements. Il va trouver le moyen de mettre en valeur ce qui est bien chez toi. On est tous imparfaits. Le costume, il est 3 pièces. Et pour cette cérémonie, vraiment, est-ce que c'était nécessaire? Pourquoi ne pas avoir opté pour tout simplement un costume? Bon, après, je crois que c'était pour le mariage, le faux mariage qui a fait le buzz. Donc, pour la tenue était scénario, oui. Mais lui, dans cette tenue-là... Ça ne donne pas. Je pense que peut-être sur des tons gris, ça aurait donné autre chose. Ah, voilà. Comme j'ai dit, vraiment en blanc, le blanc, c'est vraiment pas évident à porter. En 2 pièces ou en 3 pièces, ça aurait été quand même, ça reste quelque chose de compliqué, une action compliquée. Alors, c'était dans le total dem, le top flop des tenues du mois de juillet, hein, il faut le préciser parce que là, nous avons tout simplement répertorié les looks de nos célébrités au mois de juillet, Alex. Ouais. Et je tiens à rappeler également que nous sommes habillés par I Am 237 du côté de Douala. On se retrouve juste après cette petite respiration. Bon retour sur le plateau de Mboa Fashion Police, nous sommes encore à Aqua Palace. On va directement commencer avec le top 10. On va commencer par la 10e tenue qui a été... Oui, nous sommes toujours à Aqua Palace. Hein. Je tiens à préciser que nous avons d'excellents cocktails. Le mien à la papaye et le tien? Ça doit être... J'ai de la papaye, de la banane. Un peu de grenadine quand même. Et Jessica, le tien, il est à quoi déjà? Non, j'ai des agrumes, donc orange, citron, mandarine, de la grenadine et du rhum blanc. Waouh! Et c'est d'excellents cocktails. Hein? Super. Et je te propose de nous dire qu'est-ce que tu penses de ce 10e look. Il s'agit de Rufine Menduga, connue sur les réseaux sociaux comme Gigi Goddat. Blogueuse. Ouais. Ce look-là, qu'est-ce que tu en penses? Déjà, c'est facile pour moi. Hein. Le jaune, je suis toujours d'accord. Ouais. Et elle a fait, c'est un joli sans faute. Oui.
elle est allée sur un skinny jean, belle couleur, elle a mis du blanc, elle a mis du jaune, elle a bien assemblé, une belle paire d'escarpins. Honnêtement, pour moi, c'est un 10 sur 10, pour un numéro 10. Mais qu'est-ce que tu aurais rajouté ou enlevé dans ce look? Parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Tu l'aurais porté comment? Bon, moi, déjà, je serais partie sur une blouse un peu plus longue. Oui. J'aime bien le style blazer. Et je serais allée peut-être sur les accessoires que j'aurais joué différemment. Exact. Ouais. Et à la 9e position, Alex? La 9e position revient à Ankara Queen. Moi, j'adore. Hein. Ouais, elle a été très wax. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? C'était assez impressionnant. Moi, je trouve que c'est osé et c'est très bien. Oui. J'aime l'idée du crop top en même temps asymétrique. Ouais. En temps normal, je ne suis pas fan de tout ce qui est asymétrique. Bon, personnellement, je ne mets pas les vêtements asymétriques. J'en suis pas fan. Mais là, je trouve que c'est très bien. Le look est bien agencé. Oui, ça épouse bien sa morphologie. Et j'aime bien quand on mélange les imprimés afritude au jean. Oui, cependant, elle relève un peu les détails du ventre. Ça fait pas... Bon, oui. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas clients, ça peut être... C'est clair que ce n'est pas un look pour aller, un look corporate. Exactement. Mais disons que pour venir à Aqua Palace, par exemple, voilà, c'est parfait. On peut le mettre, en plus c'est portable avec un jean, ça peut aussi être porté avec un pantalon blanc en lin ou en tissu, ou même un short. Donc, j'espère que vous prenez note, parce que les astuces de la Miss Cameroun, c'est pas tous les jours. Alex, j'espère que tu as bien retenu. Moi, j'ai retenu. Bien sûr, tout est là. Et donc, on a la 8e position. À la 8e position, on a notre Miss. Notre Miss, parce que vraiment, elle n'est pas passée inaperçue avec ce costume jaune. Oui, jaune. Nous, on a beaucoup apprécié. On ne va pas te demander. Bon, on va dire que nous, on a beaucoup apprécié. Qu'est-ce que tu as pensé de son look? Moi, je veux savoir. Qu'est-ce que tu as pensé de son look quand tu sortais de la maison? Je me suis dit, je vais tuer ça. Oui. Non, donc pas trop déçu d'être à la 8e place, ça va? Oh, je pense que je méritais amplement la première place, mais je vais te faire play. Voilà. Mais non, je suis bien contente. J'ai flatté encore plus d'être dans le top. Il faut dire que c'est vraiment une belle pièce, un bel ensemble que j'avais. Et c'est ta couleur. Oui, et c'est ma couleur. Est-ce que tu peux nous révéler aussi le style? C'est peut-être l'occasion idyllique pour tendre la perche? Non, malheureusement, ce n'est pas un styliste camerounais, mais je l'ai acheté dans un shopping camerounais qui est sur Instagram. Je ne vais pas faire de pub. Non, pas du tout. Si c'était un styliste, on l'aurait fait parce qu'on veut promouvoir le 237. Mais c'est un shopping, c'est des Camerounaises qui ont un shopping, un e-shopping. Mais tu sais, quand on te voit beaucoup en costume, en tailleur, est-ce que c'est par ce look que tu te définis ou alors comment est-ce que tu définis ton style vestimentaire au quotidien? Comme j'ai dit, il est relativement bobo chic. Bon, maintenant, je suis beaucoup plus dans tout ce qui... J'aime beaucoup les blazers et tout ça. J'aime les blouses. Oui. Donc, j'essaie d'aller en fait dans ce style-là un peu plus. Mais après, j'aime bien aussi avoir un petit côté casual et jouer aussi sur tout ce qui sera sexy. Wow. J'aime bien révéler un peu. Comme là, on va voir un peu de jambes. Avec la jolie chaussure pour préciser. Ah oui, et je suis très chaussure. Voilà. J'aime beaucoup les paires de chaussures. Moi, je me demande, parce que là, tu allais à une cérémonie de mariage. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent ah non, elle va en costume à un mariage? Ça fait pas trop. Non, parce que là, c'est quand même un peu un style décalé. Dans les soirées de mariage, on s'attend à des longues robes avec des traits. Oui, c'est vrai, c'est faisable, mais prenons aussi moi, je joue un peu sur le côté androgyne. Oui. Parce que je suis en costume et tout, mais c'était quand même relativement échancré. Oui. Donc, j'ai joué en fait sur le côté unisexe. Oui. Je mets un costume, mais en même temps, je viens avec toute la féminité que je peux avoir et tout ça. Déjà, la couleur n'est pas... On des heures. Wow. On va laisser un peu Jessica. Ouais, on va passer à la 7e position. C'était Reiza Zolo avec une jupe en cuir et une chemise. La jupe en cuir, ça revient. Ça revient. Oui, ça commence à revenir. Après, je n'en mettrai pas à Douala parce qu'il fait très chaud. Mais je trouve que c'est osé, c'est bien porté. Oui. Ça lui va très bien, la morphologie, et j'adore ses longues jambes. Exactement. Elle les a mis en valeur, une belle lace-up sandale. Franchement, et j'aime bien le draper sur le petit jeu, sur la jupe en cuir. C'est pas juste une simple jupe en cuir. C'est original. La blouse aussi qu'elle l'a mis.
Je trouve que c'est honnêtement... C'est nickel. Hein. Oui, c'est bien porté. Ouais. Maintenant, tu mettrais ça qu'on le précise, hein. C'est une question de morphologie aussi. Pour mettre des choses qui nous vont bien. C'est justement ma question. Hein. Toi, tu mettrais ça peut-être? Alors moi, peut-être oui. C'est vrai que je ne suis pas très... tissu en cuir, même pas. C'est-à-dire que ce soit les blazers, que ce soit les perfectos. Oui, je ne suis pas trop. Mais par contre, j'apprécie bien et je trouve justement que ça va très bien à sa morphologie. Elle a de très belles jambes en plus. Mais on ne va pas s'éterniser. Hein, on va passer à la sixième. À la sixième dont on a déjà parlé, la Boss Lady qu'on connaît si bien. Karine dans l'extravagance. Toujours dans l'extravagance. Mais je dois dire que depuis quelques temps, peut-être parce que la Fashion Police a mis un œil sur elle, il faut le dire, elle est assez pointilleuse. Aussi bien sur les couleurs, aussi bien sur les tenues qu'elle arbore. Franchement, c'est bien Karine Mongwe. Oui, qu'est-ce que toi tu penses de ce look-là? Contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir avec Karine Mongwe, justement, moi je trouve que c'est très sobre. Choix de couleurs nude, sobre. J'ai bien aimé le jeu des boutons sur le côté. Oui, exactement. Ça enlève justement le côté terne du marron. Et il y a toujours un petit, c'est quand même Karine Mongwe, il y a toujours un petit jeu de révélation sans en avoir. Je trouve que même pas pour une fois, je lui dirais si je la vois qu'elle a fait mieux que Kim Kardashian. Mais dis donc. Je sais que c'est son idole. Oui, exactement, elle ne le cache pas. Mais par rapport à sa coupe de cheveux, parce que le look c'est l'ensemble. Qu'est-ce que tu penses par rapport à sa coupe de cheveux? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu une coiffure un peu plus relevée, un peu plus... Elle a une coupe de cheveux rose. Ouais. Bon, après maintenant, les goûts et les couleurs, je dirais que comme ça colle avec son personnage, ça lui va bien. Je ne mettrai pas de rose sur mes cheveux, mais je suis fan de... Moi, j'aime bien voir les gens oser en termes capillaires. J'aime ça, j'aime quand on se définit autrement que par l'idée qu'on veut toujours nous donner en général que oui, pour être corporate, il faut avoir ça, pour être bien reçu, il faut avoir les cheveux tirés et tout ça. J'aime ça, elle a osé et le rose apporte de la couleur à cette tenue qui est assez sombre. Tu es en rose, Ozira, il faut le rappeler, donc tu oses par 237 du côté de Douala, Alexandre. On va peut-être prendre une courte pause parce que là, nous sommes passés du 10 au 6, mais on va revenir avec le top 5 des meilleures tenues du look du mois de juillet. A tout de suite. Bon, Fashion Police, les looks du mois de juillet, nous sommes de retour avec Alexandre Ondoa. Nous avons notre charmante Miss, Jessica Ngwa, qui n'hésite pas à vous donner pas mal de conseils. J'espère que vous les prenez au sérieux parce que ça vient de la personne la plus qualifiée, en tout cas ici à Douala. Donc, on va directement enchaîner avec le top 5, les meilleures tenues. Ouais. Et là, à la 5e position, on a l'artiste musicienne Mimi. Qu'est-ce que tu Mimi, c'était pour la soirée du faux mariage de Loco. Mais qu'est-ce que tu as fait sur le faux mariage? Mais c'était un faux mariage. Moi-même, j'y ai cru, mais c'était un faux mariage. Qui était là? Je sais que c'était un faux mariage. Motus et bouche cousue, il fallait y être. Et justement, les looks de cette soirée étaient assez particuliers. Et donc, qu'est-ce que tu penses de ce look de Mimi? Je trouve que pour l'ex... Hein? Ah, pour l'ex? Oui, pour l'ex. Pour l'ex, c'était bien choisi. Elle est venue, elle a tout cassé, elle était en or, c'était une fille en or, elle est venue, elle a bombé, elle l'a remarqué. Et franchement, non, elle est venue lui montrer, tu as vu ce que tu as laissé, tu as vu? Voilà. Donc voilà, mais la robe en elle-même, c'est quoi le petit truc qui attire l'attention sur la robe? Ouais, déjà, c'est la couleur pour moi. Je trouve que oser le dorer comme ça, complètement, coupe sirène, ça... Est-ce qu'elle n'aurait pas été mise en noir avec son teint? Est-ce que ça n'aurait pas été plus révélateur? Pour ma part, non. Je trouve que les couleurs, comme j'ai dit déjà, les couleurs chaudes, mais en plus les couleurs qui attirent l'attention sont plus intéressantes. Quand elles sont bien portées, ça va. Le noir, c'est bien, ça habille toujours très bien. C'est un sans faute le noir, mais c'est souvent trop facile. Doré là, comme ça, je trouve que c'est bien. Elle était comme un trophée, de l'ordinaire. Nous sommes à la 4e position déjà du top 5 des tenues de juillet. Alors là, on est sur une comédienne assez reconnue, bien connue à Douala. Je vais revenir sur Rafet, elle était dans le Total Ndemna. Oui, la dernière fois, elle était dans le Total Ndemna. Elle est bien remontée dans notre estime. Oui, parce que quand même, on la connaît. Elle s'habille plutôt bien et elle met vraiment le tissu pagne en avant. En avant. Qu'est-ce que tu penses de ce look-là? C'est bien coupé, bien taillé.
pour elle, de toutes les façons, elle est très jolie. Donc en temps normal, c'est facile pour elle de s'habiller. Après, maintenant... Cette tenue passerait pour quel type d'événement, par exemple? C'est vrai qu'elle allait même à une conférence. Ouais. Oui, tout ce qui est corporate. Ouais. Mais après, ça peut aussi aller pour un mariage civil. Oui, exact. Ça le fait bien. En tout cas, un événement familial, tout ça, c'est propre. Ouais. Non, mais Marcel, vraiment, la couleur du tissu, parce qu'on remarque aussi que la couleur du tissu peut être un atout pour un look. Est-ce que ici, c'est le cas ou pas? Bon, je trouve que moi, j'aime bien le côté... ça fait un peu comme quand nos mamans, à l'époque, faisaient les tissus teintés. Oui, là. Exact. Ouais. Ça renvoie un peu à cela, ouais. Donc moi, j'aime bien. Je trouve que c'est important que de temps à autre, on ne soit pas tout le temps dans les imprimés, du wax et tout. Là, c'est bien, ça fait très local. Et il faut rappeler que Marcel s'habille beaucoup chez I Am 237 et que, bien entendu, le tissu pagne pour elle. J'ai l'impression que c'est peut-être une façon de se distinguer. Ouais. Oui. Donc, Marcel, que tu es là. C'est plutôt à la 4e position. Passons plutôt à la 3e. Alors, à la 3e position, on a notre magnifique Bélange, on ne cesse pas. On ne cesse pas avec elle parce qu'elle est toujours en train de nous redonner de quoi discuter, de quoi commenter. Mais il faut d'abord le dire, Bélange, elle est propriétaire d'une boutique et c'est bien, Top Shop by Bélange, et c'est normal qu'elle soit toujours bien mise. Non, c'est pas normal. Il faut dire qu'elle fait un effort. Il y a des gens qui peuvent avoir des vêtements mais qui ne sont pas toujours bien habillés. Mais elle, par contre, elle sait. Le cordonnier est le plus mal chaussé. Ah ça. Elle sait mettre en valeur ses tenues et je crois que c'est pour ça que les gens la prennent même comme personal shopper et se réfèrent même à elle pour s'habiller. Mais revenons un peu plus à la robe. C'est une robe jaune avec une découpe. Avec une découpe asymétrique. J'aime bien le jeu là, le plissé sur le côté. Honnêtement, moi je trouve que ça. Sinon, ce serait simplement une robe asymétrique. Et la chaussure aussi. Oui. La chaussure est très belle. J'ai une belle couleur. J'aime bien le dégradé entre les deux couleurs, le bleu vers le noir et. Franchement, bon, bleu, jaune, oui, moi j'ai bien aimé. Dans l'ensemble, franchement, c'est bien. Et c'est la plissure qui m'a charmé. On te verra avec ce genre de robe? Oui, ce serait tout à fait le genre de robe que je mettrais. Bon, les filles, on se rapproche du classement. Peut-être qu'on va trinquer un peu. Ouais, parce que les deux prochaines tenues sont les plus belles, il faut le dire. Les plus belles. On se retrouve peut-être après cette petite pause. À tout de suite. Fashion Week de Paris 2020. Iman Aïssi décrète la Malsi. Pour sa deuxième sortie officielle à la Fashion Week parisienne, le créateur de mode camerounaise est resté égal à lui-même. Égal à lui-même dans l'esprit et le nom de baptême de sa collection. Faisant une mode de son temps, l'Office de la Miss Indépendance du Cameroun s'est inspiré de l'actualité. La pandémie de coronavirus a sérieusement chamboulé les habitudes. Elle a eu un sérieux impact sur l'industrie de la mode. En premier lieu, sur lui, le designer défenseur des tissus africains hors wax, bien sûr. Amalsi, le nom de cette collection qui signifie grand malheur au fond du monde dans sa langue patrimoniale Ewondo du Cameroun, est donc un appel. Un appel au rythme du tam-tam de chez lui pour l'automne et l'hiver 2020-2021. Iman Aïssi appelle donc à la motivation, à la remobilisation des énergies. C'est une incitation à la renaissance face aux surprises désagréables de l'existence, la plus rude du moment étant le coronavirus. Elle a dessiné un monde nouveau, imposé de nouvelles habitudes, une autre façon de faire. Alors, faut-il pour autant se résigner? Iman Aïssi, à travers 10 silhouettes, dit non à cette fatalité apparente. Lui, qui n'a pas pu aller vers les artisans pour dénicher les tissus africains à mettre en valeur dans sa création. Frontières fermées oblige. Alors, dans son atelier parisien, il a déniché des chutes de tissus en coton teinté du Cameroun, en soie, en satin de soie, taffetas de soie, de pion de soie, basin teinté, toile de chanvre, coton organique, toile de soie, lurex, popeline de coton, tulle de soie, tulle de coton. De ces bouts de rien, il a concocté des modèles féminins portables de jour comme de nuit.
Ce qui frappe dans cette collection, c'est la mise en fusion des bouts de tissu taillés de façon géométrique. Cet ensemble exprime l'esprit de solidarité qui s'est manifesté pendant cette pandémie. L'humanité a réappris à se soutenir, à se serrer les coudes, à s'investir pour l'essentiel. Voilà le message qui transparaît de ces fils qui tiennent ces bouts de tissu qui forment un top, une veste pour un pantalon ou une jupe ou servent de base pour une robe du soir. Certains trouveront les modèles minimalistes, mais imaginez le travail d'orfèvre en fond, un travail que nous saluons grandement. À deux mains et nous applaudissons. Un travail qui garde l'élégante authenticité d'Iman. Les couleurs parlent d'elles-mêmes. L'ombre et la lumière se côtoient, avec une victoire de la lumière dans cette silhouette rose pétale qui annonce les débuts des jours heureux. La musique que nous avons choisie est un Essani, dans ce rituel Betty, pour célébrer les grands hommes. Elle commence par un appel à prêter l'oreille à une situation grave, qui s'achèvera par la célébration des héros. Cette collection est donc un hymne à l'espérance, au retour aux vraies valeurs, à l'acceptation de soi, à tirer de l'existant ce qui peut nous maintenir en vie. Alors, bravo Iman. Alors, on est déjà à notre top 2, comme on l'a dit tout à l'heure. Il faut dire qu'on a été assez émus parce que les couleurs sont belles. On a notre top star, notre NK national, qui n'a pas lésiné sur les couleurs, même si c'était assez soft. Moi, j'ai trouvé, Ozira. Moi, j'ai plutôt renvoyé la question à Jessica. Ce look-là, ça te surprend venant de Nathalie Koa ou tout simplement ça lui ressemble? Moi, je dirais que ça ressemble à Nathalie. Nathalie nous a habitués à un look casual chic, avec des pièces très simples, mais tellement bien portées. Je retrouve ces pièces, son jean, elle en met souvent, elle est souvent en pantalon, elle met souvent de très beaux chemisiers. Et le foulard, le détail là. Voilà. Non, j'allais y venir. L'escarpin, c'est aussi tout à fait Nathalie, toujours sur des très belles escarpins. Maintenant, le détail, ce qui change un peu, c'est justement la pièce de couleur. D'ailleurs, je félicite la styliste, Shaina Soukali. D'accord. Ah ouais. Elle l'a même dévoilé, c'est vrai. Oui, voilà. Effectivement. Et ce sont ses premiers pas dans le stylisme. Dans le stylisme. Shaina n'est pas elle est make-up artiste, mais justement, elle a dévoilé. Elle en a même parlé sur sa page. Elle a décidé de se lancer maintenant dans le stylisme. Et fait du bon travail. Donc, elle a fait, honnêtement, pour les premiers pas, c'est des pas convaincants. On a hâte de voir la suite. On espère qu'elle va commencer la course bientôt. Oui. Et ces couleurs, je trouve que le rose, le bleu, le blanc, c'était juste, c'est frais. C'est frais, c'est bien porté. Et puis, comme j'ai dit, c'est NK. Franchement, c'est même pratiquement, c'est facile. Hein. Oui, le chapeau, c'est facile. Je sais même pas, j'ai l'impression que c'est tellement facile d'habiller NK. Parce qu'elle est élégante. Oui, mais vraiment, pour elle, c'est quand même beaucoup d'émotions. Hein, NK. Parfois, c'est un peu du simple, mais là, elle a vraiment créé, il y a de la créativité. Est-ce que toi, tu mettrais ce look? Moi, je ne te vois pas comme ça. Non, je n'oserais pas. C'est Nathalie quand même qui l'a porté. Mais non, mais je mets des escarpins avec des jeans et des chemisiers. Ça m'arrive. Oui. C'est pas forcément ce que je préfère. Ouais. Mais j'oserais bien parce que honnêtement c'est tellement stylé là que tout le monde se verrait dedans. Ouais. On peut aller où avec ce genre de look? Alors moi j'irais bien, où est-ce que j'irais bien? Un cocktail peut-être, ou alors une sortie entre amis, sortie entre amis, cinéma, tranquille. Bon, après, NK, franchement, peu importe. Je crois que peu importe. Elle est partout. Peu importe où elle ira avec cette tenue. Ce serait top. Moi, j'irais bien au boulot un vendredi. Hein, comme ça. Ouais. Surtout ces combos, c'est les compréhensifs. Parce oui, non. Moi, j'ai la chance de travailler dans un environnement où, franchement, assez créatif, artistique. Voilà. On s'habille comme on veut et le vendredi, je me verrais bien là-dedans. Je verrais bien ça en after work. Je verrais bien. Honnêtement, c'est assez complet. Donc. Et puis, il y a un petit détail, c'est que la chemise blanche, elle revient beaucoup. Hein. C'est tendance. N'hésitez pas, vraiment. Faites un peu comme Nathalie. Oui, faites comme Nathalie. Oversize la chemise. Si vous avez une pièce en soie à mettre, à accrocher. Mais il y a aussi un détail qu'on n'a pas soulevé, parce que la chemise n'est pas portée normalement.
La chemise est un peu renflouée dans le jean. Il y a toujours le jeu asymétrique. Vous savez, on est sur le oversize ces temps-ci, mais il y a aussi le côté asymétrique. Donc, on fait rentrer un côté, on laisse l'autre désenfiler, ça fait le jeu de l'asymétrie. Oui. Le jeu d'asymétrique, c'est la spécialiste qui parle. Passons plutôt à la première tenue parce que moi je me languis de vous dire que ça c'est inédit. C'est incroyable. Vous nous en faites voir de toutes les couleurs. C'est calé là. Franchement, Alex. On ne parle pas beaucoup des hommes dans Boa Fashion Police, mais pour là, cette édition, on a été quand même impressionnés. On a retrouvé ce qu'on appelle la sapologie. On a retrouvé la fraîcheur, l'élégance. C'était inédit. Il a fait fort. Notre Alexandre Son. Alexandre Son au top 1 de ce classement des looks du mois de juillet. Jessica, dis-nous, vraiment dis-nous, tu as la parole. Non, dis tout. Moi, déjà, je suis amoureuse des chaussettes. Ah bon? Honnêtement, les chaussettes là sont... C'est pas facile de porter des chaussettes comme ça et que tout le monde dise oui, ça m'a mis d'accord. Oui. Le smoking est super bien taillé. Wow. J'aime le jeu des petits, même les petites broches qu'il a mis. Chaque détail. Ça va avec la morphologie, c'est impeccable. Et connaissant, on sait à quoi ressemble Alex quand il est debout. Honnêtement, on sait que ça tombe bien. Je crois qu'il a même bien fait de s'asseoir. On a pu quand même respirer un peu parce que s'il était debout. Et la chaussure, c'est un sans faute. Déjà, la couleur du smoking est magnifique. Le bleu là. Toi, tu habillerais ton futur mari comme ça? Mon futur mari n'a pas le charisme d'Alexandre Son. Donc, il n'a pas à s'habiller comme ça. Et il n'a qu'à le savoir. Parce que... Il n'a pas ce charisme. Non, je ne le descends pas. Il faut que chacun connaisse son niveau. Je l'encourage, mais comme on dit, il ne faut pas essayer de... Si quelqu'un a le vertige, on ne l'envoie pas trop haut. Ok? Il reste à son niveau. Il n'a pas le charisme de mon frère. Et toi? Alors moi, vraiment, je transposerais toute la tenue pour l'avoir par exemple à mon mariage. Mais bon, on va faire avec ce qu'on a. En fait, à défaut d'avoir Alexandre Son, bravo. C'était le top, comment on dit? C'était le first des first. En fait, c'était le must. Voilà, on a apprécié, on a adoré. C'est frais, c'est beau, c'est coloré. Faites comme Alexandre Son. Soyez Alexandre Son, au pire des cas. Non, honnêtement, essayez que tout le monde... Je sais qu'on n'a pas tous les moyens de s'habiller chez le même couturier ou quoi, mais vous voyez comment c'est coupé? Ah ouais, on a vu. La coupure de ce smoking-là, c'est la vie. De ça. Honnêtement, une belle veste croisée, c'est un sans faute. Un 20 sur 10. 20 sur 10, waouh. Là, franchement, tout le monde est unanime. Alexandre Son au top 1 de ce classement des looks du mois de juillet. Boa Fashion Police, c'est malheureusement fini. C'est malheureusement fini. On remercie Jessica qui a bien voulu participer, qui a participé à cette édition-ci. On vous rappelle qu'on est présent sur toutes les plateformes, Instagram. N'oubliez pas de réagir souvent parce qu'on fait des petits jeux aux IRA avec les internautes de temps en temps. Facebook aussi, bientôt peut-être sur Snapchat. Bientôt. On pense à souvent vous préparer des making-of par exemple. Donc c'est déjà la fin? C'est déjà la fin. Jessica, est-ce que tu as un dernier mot? On a vraiment bénéficié de beaucoup de conseils et c'est important parce qu'on en a besoin. Tout le monde peut faire des faux pas, il faut le dire. La mode doit évoluer au Cameroun. Est-ce que tu as des conseils en plus de ceux que tu as déjà donnés pour nos téléspectateurs avant de se séparer? Oui, je dirais que franchement, on est là, on s'assied, on donne des avis sur les tenues des gens. Mais le plus important, c'est que vous vous sentiez à l'aise dans ce que vous choisissez de porter, comment vous choisissez de le porter. Ne faites pas attention à ce que les gens pourront penser parce qu'à la fin de la journée, c'est vous qui portez votre vêtement et c'est pour vous que vous le portez. Ça peut être un top ou un flop selon les avis des uns ou des autres, mais si vous trouvez votre lumière là-dedans, c'est vraiment ça. C'est vraiment le plus important, d'être à l'aise, mais prenez quand même conseil, vraiment c'est important. Oui, essayez de vous habiller quand même selon votre morphologie. Et s'il y a des choses qui vous vont bien, abusez-en. Honnêtement, si tu trouves quelque chose qui te va bien, tu le mets, tu le remets, on s'en fatiguera jamais. Il y a abondance de bien, ne nuit pas. Oui. Tu penses que tu peux être conseillère vestimentaire, un de ces quatre, pour des célébrités? Non, non. Mais tu as bien joué le jeu. Le jeu aujourd'hui. On va te proposer de nous relooker toutes ces... Non, non, non. Non, du tout? Non, mais nous, on va te consulter en eBay. Je vous rappelle que Jessica est présente sur les réseaux sociaux, on ne l'a pas oublié, la Miss Cameroun 2015, blogueuse. Et tu ne nous as pas révélé qu'est-ce que tu fais de ton actualité aujourd'hui?
Maintenant, je suis directeur marketing chez Pizza Hut qui ouvre très bientôt. Je crois que tout le monde commence à en entendre parler. Tu vois, on a déjà le show, là. Donc, des je pilote tout ce que vous voyez là et apprêtez-vous, c'est du lourd qui arrive. Hein. Okay. Et pour terminer, on a souvent notre petite astuce, bon, pas notre astuce, notre spécialité. Quel a été ton coup de cœur dans tout ce classement? Toutes les tenues. À part moi-même? À part toi-même, on va dire. Ok, à part moi-même. Non, à part moi-même, honnêtement, mon coup de cœur, c'était la tenue, donc le crop top de Ankara Queen. Oui. Moi, j'achète tout de suite. Tout de suite. Et toi, Alex? D'accord. Alors moi, ma tenue préférée, mon coup de cœur, c'était Alexandre Song. Je suis encore omnubilée, je suis encore très excitée. Sous le choc? Je suis encore sous le charme. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié la tenue. Si moi j'ai dit Jessica, ça va paraître trop... Ben non, elle est là, mais de toutes les façons, c'est... J'ai bien apprécié parce que moi déjà, de toute façon, j'apprécie les tailleurs et vraiment j'adore. Continue comme ça, nous ça nous inspire et on va faire pareil. Voilà. Hein, Alex, voilà. On essaiera de faire mieux, voilà. Bois Fashion Police, c'est déjà la fin. Rendez-vous à la prochaine, abonnez-vous massivement. Rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle émission de Bois Fashion Police. Merci à tous nos partenaires, notamment Aqua Palace du côté de Douala, IAM 237 du côté de Douala. Et merci à la ville de Douala de nous avoir accueillis. À très bientôt pour une nouvelle émission. Bisous.